Bonjour, merci de me suivre. Je vais vous entretenir sur les infections respiratoires aiguës de l'enfant. Les infections respiratoires aiguës de l'enfant se manifestent par des signes comme le rhume, la toux, le mal de gorge, généralement accompagné de fièvre. Le plus souvent, ces infections s'observent au niveau du nez, de la gorge et des bronches, ce que nous appelons en langage technique les rhinopharyngites, l'angine, les bronchites. Et ces infections sont généralement bien supportées, elles sont bénignes. Par contre, nous pouvons avoir l'infection des poumons, appelée la pneumonie, qui est relativement plus grave, qui se manifeste par une fièvre intense, par une toux exagérée, une difficulté à respirer et un enfant qui est visiblement mal en point. Qu'est-ce qui cause les infections respiratoires aiguës? La cause, c'est les microbes, c'est les bactéries, c'est les virus, mais il y a des facteurs qui sont favorisants ou qui sont déterminants. Au nombre de ces facteurs, il y a ceux qui sont liés à l'environnement. C'est déjà la présence d'un contaminateur, d'une personne infectée dans l'entourage de l'enfant. C'est la proximité par exemple, c'est-à-dire le fait d'être côte à côte. Et on comprend par là pourquoi quand les enfants commencent l'école ou la garderie, on remarque qu'ils font plus d'infections respiratoires. C'est juste parce qu'il y a cette notion de proximité. Il y a également le climat. C'est-à-dire en période d'harmattan, en période de fraîcheur par exemple, nous observons plus d'infections respiratoires aiguës. Toujours par rapport à l'environnement, on peut citer la poussière, la fumée, les chambres mal aérées aussi. Par rapport à l'enfant, les facteurs qu'on retrouve sont généralement l'âge, mais avec les infections respiratoires, l'enfant finit par acquérir quand même l'immunité autour de 18 mois. Il y a également l'état nutritionnel, donc la malnutrition. Il y a les enfants qui ont le terrain allergique ou bien qui ont des maladies chroniques. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour prévenir les infections respiratoires aiguës à nos enfants? À ce niveau, nous insistons sur la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et sur l'alimentation équilibrée, c'est-à-dire donner beaucoup d'eau, régulièrement les légumes et les fruits, ce qui permettra de booster les défenses immunitaires de l'enfant. Il faut assurer aux enfants une bonne vaccination, c'est-à-dire respecter le calendrier vaccinal. Il faut éviter l'automédication. C'est très important d'aérer les chambres, c'est-à-dire d'ouvrir les portes et les fenêtres quotidiennement pour renouveler l'air qui se trouve à l'intérieur des chambres. Nous recommandons fortement d'éviter chez un enfant qui a déjà l'âge, qui commence à ramper, la tétine. Pour les enfants qui présentent des allergies, il faut éviter le parfum, la poudre, éviter certains aliments qui leur donnent les allergies comme le soja, l'ananas, l'arachide, si tant est que le parent a observé une fréquence des infections respiratoires aiguës par rapport à ces aliments que je viens de citer. Il importe d'apprendre à l'enfant qui a déjà plus de 2 ans de se moucher en bouchant une narine. Et c'est clé pour une mère qui a un petit enfant de savoir comment faire le lavage narinaire. Car on n'a pas besoin d'amener un enfant qui a le rhume simplement en consultation si on sait correctement laver le nez. Par contre, si en dehors du rhume, il y a une fièvre, il y a la toux qui s'y mêle, on voit que l'enfant ne s'alimente pas bien, que son état commence par se dégrader, il faut aller absolument voir un médecin pour la consultation. Car les infections respiratoires aiguës, c'est toutes les facettes. Parfois, elles sont gentilles,
mais elles peuvent s'avérer être méchantes. Je vous remercie.